Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on va lire quelques fatwas des paroles de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma, et c'est la partie 19 aujourd'hui. On est toujours dans le chapitre des questions reliées au djihad selon Ahl Sunnati wal Jama'a, selon la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc il y a une question qui a été posée. As-su'al, هل هناك من يقول إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله فما رأيكم في كلامه؟ الجواب: هذا كلام جاهل يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج، وهم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. ولكن ما نسيء الظن بهم، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan. Il dit, on lui a posé la question que les dirigeants et les ulama de ce pays, en voulant dire l'Arabie Saoudite, ont arrêté le djihad, ou ont annulé le djihad, et que ça c'est kufr, c'est une mécréance, le fait de rejeter la foi en Allah, de faire ce genre de choses. Quelle est votre opinion au sujet de sa parole, de celui qui dit ça? Le cheikh il répond, il dit ça c'est la parole d'un ignorant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi les takfiris et les djihadis, ils disent les pays musulmans aujourd'hui ils ont aboli le djihad, donc ça c'est kufr. Donc tous les pays musulmans sont des pays de kufr aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait le djihad. Et donc le cheikh il répond, il dit ça c'est la parole d'un ignorant, et ça prouve qu'il n'a aucune compréhension et aucune science et qu'il fait le takfir des gens. Et ça c'est la position des Khawarij, c'est l'opinion des Khawarij, la secte des Khawarij. Et eux, donc ces gens-là, ils tournent autour de l'opinion des Khawarij et des Mu'tazila. Nasarullah al-Afiyah. Le cheikh il dit, et on ne veut pas avoir une mauvaise pensée d'eux, donc on va dire que ce sont des ignorants et que c'est obligatoire pour eux d'apprendre avant de parler. Mais si ces gens ont de la connaissance et qu'ils disent ce genre de paroles, alors c'est l'opinion des Khawarij, donc ce sont des gens d'égarement. السؤال: المتأمل في حال المسلمين اليوم يرى بعض المسلمين يرى بعض المسلمين وتسلط بني جلدتهم عليهم وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة الذرية شيء، بل إنها عند عدوهم، وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين بالعهد المكي، فهل يسقط عنهم الجهاد في مثل هذه الظروف ويشتغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط ويعدون العدة وعند الحصول على قوة قريبة مثل قوة الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ التفكير بالجهاد؟ Donc il y a quelqu'un qui a posé la question au Cheikh Al-Fawzan. Il dit que quand on regarde l'état des musulmans aujourd'hui et on voit que les musulmans, il y a certains d'entre eux qui ont pris le dessus sur les autres, et qu'ils ne possèdent pas par exemple des armes nucléaires ou des choses comme ça, et que ces armes là sont chez leurs ennemis, et que leur état actuellement ressemble beaucoup à l'état des musulmans du premier siècle de l'islam, ou au début de l'islam à l'époque de la Mecque. Est-ce que dans un cas pareil le djihad n'est plus, est-ce qu'on dit que l'obligation du djihad, c'est-à-dire le djihad n'est plus obligatoire pour eux dans une situation pareille?
et qu'ils doivent se préoccuper uniquement de la da'wa et de l'éducation et de la réforme, et qu'ils doivent se préparer pour arriver à avoir une force qui est proche à celle de la force des kuffars, et d'avoir un dirigeant qui est correct pour commencer à penser à faire le djihad. Donc le Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit Al-Jawab Na'am, Allahu Jalla wa Ala yaqul fattaqullaha mastata'tum, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا حاصرهم، فإنهم يقاتلونه قتال دفاع، أما قتال الطلب والغزو فهذا لا يكون إلا إذا توفرت مقوماته، ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا على حالهم على ضعفهم، بل يجب عليهم الإعداد، وعندهم ولله الحمد إمكانيات، وعندهم أموال، ويستطيعون أن يقيموا المصانع، وأن يتعلموا ويتدربوا ولله الحمد. والله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالمسلمون عندهم أموال وعندهم إمكانات، فيجب عليهم أن يعدوا القوة وأن يعدوا المصانع والأسلحة، ويشتروا ما يقدرون على صناعته، ويستعدوا بالسلاح ويستعدوا للعدو، ولا يبقوا على هذه الحالة مستضعفين إلى متى؟ الله جل وعلا إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعملون. الله خلق هذه الدنيا للمسلمين ولكن المسلمين قصروا فأخذها الأعداء وهي ليست لهم وإنما هي للمسلمين. Donc le cheikh il répond à cette question par rapport à la faiblesse des musulmans et le fait qu'ils ne peuvent pas faire grand chose pour l'instant par rapport à leur situation. Donc le cheikh il répond, il dit oui, Allah subhanahu wa ta'ala il dit craignez Allah comme vous le pouvez, selon ce que vous pouvez, et ça c'est le verset 16 dans Surat At-Taghabun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et lorsque je vous ordonne quelque chose faites-en ce que vous êtes capable. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Donc il dit que si les musulmans ne sont pas capables de combattre leurs ennemis, dans ce cas-là ils ne doivent pas les combattre, excepté si ils sont encerclés par leurs ennemis du moment où les ennemis les encerclent. Dans ce cas-là ils vont les combattre pour se défendre. C'est un combat de défense dans ce cas-là. Mais d'aller vers l'ennemi et de leur faire une offensive et de les attaquer, ça c'est uniquement permis lorsque les conditions sont présentes et lorsque les musulmans sont prêts. Et il n'est pas permis aux musulmans de rester dans l'état dans lequel ils sont, avec la faiblesse dans laquelle ils sont. C'est obligatoire pour eux de faire des préparations et ils ont, par la grâce d'Allah, les capacités et les moyens et l'argent de le faire. Ils sont capables d'établir des manufactures et des industries pour justement faire ça et d'apprendre également et de s'entraîner aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le verset 60 dans Surat Al-Anfal, et préparez pour eux ce que vous pouvez comme force. Il dit que les musulmans aujourd'hui ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils sont capables. Donc c'est obligatoire pour eux de se faire cette préparation-là. Et si on regarde historiquement, il y a une époque où les musulmans étaient plus forts. C'était eux qui étaient plus forts. Et
je lisais un livre justement sur l'histoire de l'Empire ottoman, et puis comment ça a commencé, puis à l'époque comment les musulmans étaient tellement forts que les Européens n'avaient aucun moyen de combattre les musulmans, et que l'islam commençait à rentrer de plus en plus dans l'Europe. Par l'Espagne, les musulmans s'étaient affaiblis. Donc, on sait que ce qui est arrivé en 1492, il y a eu la chute de l'Andalousie. Et de l'autre côté, dans les Balkans et tout ça, l'islam commençait à de plus en plus s'infiltrer et prendre de la force. Les Européens étaient incapables de repousser les musulmans. Et ils étaient beaucoup plus avancés sur le plan technologique et sur le plan des armes que les Européens. Donc c'est pour montrer que la situation dans laquelle les musulmans sont aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Et les koufars aujourd'hui, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils savent que le développement maintenant des musulmans, il est en retard ou il est en arrière, mais que, Inch'Allah, par la permission d'Allah, ça ne va pas toujours rester de cette manière-là. Mais c'est pas de faire comme certains s'imaginent quand le cheikh il est en train d'expliquer ces choses-là, c'est pas d'essayer de comprendre ou d'imaginer que c'est des petits groupes qui vont essayer de faire ce changement-là et qui vont essayer de se faire des armes, puis de se réunir en groupe, puis de faire des attaques ou des guerres contre les koufars. C'est pas comme ça. C'est les États musulmans qui vont être capables de faire ces choses-là, de faire des armées, puis d'ouvrir une manufacture ou des industries où ils vont faire des armes pour être capables d'avoir une force suffisante pour être capables par la suite d'affronter leurs ennemis. Mais pas de faire comme ces jeunes-là aujourd'hui qui sont excités, qui parlent de djihad à tort et à travers et qui n'ont aucune connaissance et aucune compréhension de la réalité des choses. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait ici? Il est en train d'expliquer l'obligation que les musulmans ont de se préparer et de faire ces choses-là. Ça, c'est une obligation pour qui? Pour les dirigeants dans les pays musulmans. S'ils sont capables de le faire, ça c'est ce qui est obligatoire pour eux de faire. S'ils ne sont pas capables de le faire, ils sont excusés de ne pas pouvoir le faire. Parce que l'obligation, c'est uniquement lorsqu'ils sont capables. Et Allah, le cheikh, il a mentionné le verset au début, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous êtes capable de le faire, le plus que vous êtes capable de le faire. Donc, s'ils ne sont pas capables de le faire, ils sont excusés de ça, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la capacité de le faire. Mais, en attendant, ils doivent faire les moyens nécessaires pour le faire. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force, comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné. Et alhamdulillah, vous voyez que l'islam c'est une religion complète. Et il n'a pas seulement parlé des affaires qui ont rapport avec les choses spirituelles, mais aussi de tout ce qui a rapport avec les réalités de la vie qu'on a besoin de connaître. Donc, qu'est-ce qui a rapport avec la politique internationale, et qu'est-ce qui a rapport avec la paix, et qu'est-ce qui a rapport avec la guerre. Les koufars parmi les chrétiens, les chrétiens qui prétendent toujours, jour et nuit, qu'ils appellent à la paix et à l'amour, qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent en guerre? Toute leur histoire en Europe et en Amérique, c'est rempli de guerres. Juste à parler des 2 guerres mondiales ou des guerres qui sont arrivées avant ça, entre des peuples qui sont eux-mêmes chrétiens. Comment ils expliquent ça? Parce qu'ils ont des livres, des règles et des lois qu'ils font eux-mêmes pour gérer les questions de paix et de guerre. Nous, on a ces choses-là qui font partie de notre religion et qui nous enseignent ces choses-là. Quand les koufars, parmi les chrétiens en particulier, parce que les juifs, ils ont les règles de la guerre dans l'Ancien Testament. Mais les chrétiens, étant donné qu'ils ont rejeté l'Ancien Testament, malgré qu'il a été falsifié et changé, mais c'est pour dire que les chrétiens, eux, ils disent non, on n'applique plus l'Ancien Testament, soi-disant, ils se sont fait des lois eux-mêmes pour gérer ces choses-là. Et malgré qu'ils prétendent être pour la paix, ils font la guerre aussi. Donc c'est juste une parole en apparence qu'ils donnent. Mais la réalité, c'est qu'ils ont la guerre. Et ils ne suivent aucune règle de morale dans la guerre quand ils la font. Tandis que nous, notre religion, elle nous enseigne justement des règles qui ont rapport à ça, qui sont pour nous montrer de rester humains et de rester avec une moralité, même dans les
temps de guerre et dans les moments de guerre. Donc il mentionne le fait que les musulmans, donc, ils ont de l'argent. C'est vrai qu'il y a des pays pauvres, mais il n'y a pas que des pays pauvres parmi les pays musulmans. Il y a aussi des pays extrêmement riches. Il y a des pays qui sont même plus riches que les pays des koufars. Donc, les musulmans, ils ont de l'argent, ils ont les capacités, et c'est obligatoire pour eux de préparer les forces nécessaires et de préparer les industries nécessaires et les armes nécessaires, d'acheter ce qu'ils peuvent, hein, et de les fabriquer s'ils sont capables, de préparer les armes nécessaires contre leurs ennemis, et qu'ils ne restent pas dans cet état dans lequel ils sont, dans l'état de faiblesse. Jusqu'à quand? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a uniquement créé cette dunya, et qu'est-ce qu'il y a dedans de bien pour les musulmans. Et il mentionne le verset 32 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: dis au Muhammad, aux gens, qui a interdit les parures qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs, et de même que les bonnes choses parmi les subsistances. Dit, elles sont pour les croyants dans cette vie d'ici-bas, et en particulier pour eux au jour de la résurrection. Et c'est ainsi que nous détaillons les versets pour les peuples qui savent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette dunya pour les croyants. Mais, étant donné que les musulmans ont eu des manques dans leur religion, alors c'est les koufars qui ont pris cette dunya à leur place. Alors qu'à la base, elle n'est pas pour eux, elle est uniquement pour les musulmans. Donc aujourd'hui, il y en a des gens qui critiquent et qui blâment, et ils disent: ah, mais comment ça se fait que les koufars, c'est eux qui ont la dunya? C'est à cause de nous. C'est parce qu'on n'a pas fait ce qui est obligatoire pour nous devant Allah, vis-à-vis d'Allah. Si on avait obéi à Allah et craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait tout donné dans la dunya et dans l'akhirah, comme il l'a donné à nos prédécesseurs. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on recommence la semaine prochaine, Inch'Allah. Il reste un cours pour Fadlul Islam. Après on va commencer un autre livre. Peut-être on va faire un cours spécial pour le Ramadan seulement. Peut-être avant de commencer un autre cours.